Combien de fois? Combien de fois tu as dit oui alors que tout ton corps criait non? Combien de fois tu as accepté un service, un rendez-vous, une conversation, juste pour éviter un conflit, un malaise, ou simplement ce regard déçu de l'autre? Et puis quelques heures plus tard, tu t'es retrouvé à regretter, fatigué, agacé, vidé, mais toujours avec ce sourire poli qui masque le vrai fond. Tu t'es encore oublié. On nous apprend à faire plaisir, à arrondir les angles, à être sympa. Mais à force, on finit par dire oui aux autres et non à soi-même. Dans cet épisode, on va parler d'un art qu'on n'enseigne pas à l'école, celui de poser ses limites, sans culpabilité, sans s'excuser et sans se justifier. Si tu as du mal à poser tes limites, ce n'est pas parce que tu es faible, naïf ou trop gentil. C'est souvent parce qu'on t'a appris depuis toujours à faire passer les besoins des autres avant les tiens. Peut-être que petit ou petite, on t'a félicité quand tu prêtais tes jouets, mais qu'on t'a réprimandé quand tu disais non. Peut-être que tu as grandi avec cette idée que pour être aimé, il fallait s'accommoder, s'arranger, être disponible. Et puis il y a aussi la peur. Peur de décevoir, peur de créer un conflit, peur que l'autre s'éloigne ou t'en veuille. On finit par croire que poser une limite, c'est être égoïste, alors que c'est exactement l'inverse. C'est un acte de respect pour soi, mais aussi pour l'autre. Parce que quand tu dis oui à tout, tu crées un mensonge. Un mensonge qui te coûte ton énergie, ton temps, ta santé émotionnelle et qui, tôt ou tard, va générer du ressentiment. On se dit qu'on gère, qu'on encaisse, qu'on prend sur soi. Mais ce qu'on prend sur soi, ça finit toujours par peser très lourd. Et plus tu repousses le moment de dire non, plus le jour où ça sort, ça explose. La vérité, c'est que poser ses limites, c'est s'honorer. Et si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Ne pas poser de limites, c'est comme laisser ta porte d'entrée ouverte, jour et nuit. N'importe qui peut rentrer, rester, prendre ce qu'il veut. Et toi, tu continues de sourire en disant que ça va. Sauf que ça ne va pas. Petit à petit, tu t'épuises. Physiquement, parce que tu donnes plus que ce que tu n'as. Émotionnellement, parce que tu te sens envahi, utilisé, voire invisible. Et mentalement, parce que tu passes ton temps à t'adapter aux autres, au point d'oublier qui tu es vraiment. Ne pas poser de limites, c'est accepter de dire oui quand ton cœur dit non, de supporter l'insupportable juste pour éviter un conflit, de prioriser les besoins des autres au point d'oublier totalement les tiens. Et le résultat, c'est quoi? Une fatigue sourde, un ressentiment qui grandit et cette impression constante de ne pas être respecté. Et le pire, c'est que plus tu dis oui, plus on attendra de toi que tu continues. Parce qu'en ne posant pas de limites, tu apprends aux autres à ne pas en tenir compte. Il y a aussi ce vide intérieur qui s'installe. Parce que chaque fois que tu te trahis pour préserver l'autre, tu perds un peu plus de confiance en toi. Et à force, tu ne sais même plus ce que tu veux vraiment. Alors non, poser une limite, ce n'est pas égoïste, c'est vital. C'est comme refermer ta porte, non pas pour exclure le monde, mais pour choisir qui tu laisses entrer. Poser un non, ce n'est pas blesser l'autre, c'est te protéger, toi. C'est refuser de donner ton énergie là où elle se perd. C'est arrêter de dire oui à ce qui te détruit, même un petit peu.
Et plus tu t'autorises à écouter ces signaux, plus tu vas reconnaître rapidement le moment où c'est non. Parce que tu auras compris que chaque non posé est un oui à quelque chose de plus précieux. Ta paix, ton temps, ton respect. Dire non, ce n'est pas fermer des portes, c'est en ouvrir de nouvelles, alignées avec ce que tu veux vraiment. Poser ses limites, ce n'est pas forcément hausser la voix ou se justifier pendant des minutes et des minutes. C'est surtout apprendre à écouter tes signaux internes et à leur faire confiance. La première étape, c'est de se demander « Est-ce que j'ai envie de dire oui ?» Et si la réponse est non, ou que ton corps se crispe, alors c'est ton indicateur. Un non clair en toi vaut mieux qu'un oui forcé, qui te laissera tôt ou tard un goût amer. Et ensuite clarifie ce que tu veux vraiment. Il n'y a pas besoin d'écrire un roman, une phrase simple, directe et respectueuse suffit. Par exemple, non, je ne suis pas disponible. Merci, mais ça ne me convient pas. Ce n'est pas possible pour moi. Pas de justification inutile. Plus tu expliques, plus tu ouvres la porte à la négociation et plus tu t'éloignes de ta décision. La clé, c'est de comprendre que dire non n'est pas un manque d'amour ou de gentillesse. C'est une forme de vérité. Et cette vérité protège ton énergie, tes valeurs et tes relations. Si c'est difficile pour toi aujourd'hui, c'est normal. C'est un apprentissage. Et c'est exactement ce que l'audio Limite peut t'aider à intégrer. À travers un travail inconscient profond, il t'entraîne à poser tes limites naturellement, sans stress, sans culpabilité, et avec la conviction intérieure que c'est juste pour toi. Parce qu'au fond, poser une limite, c'est pas dire stop à l'autre, c'est dire oui à toi. Tu peux continuer à dire oui pour préserver la paix apparente, ou tu peux commencer à dire non pour construire une paix réelle. Tes limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Et c'est à toi, et à toi seul, de décider qui tu laisses entrer. Poser tes limites, c'est choisir la qualité de ta vie. Alors si tu sens que c'est le moment d'arrêter de t'oublier, l'audio Limite est là pour t'aider à ancrer ce réflexe au plus profond de toi. Il est disponible sur mon site internet amelieduclou.fr. Poser tes limites, c'est apprendre à honorer tes propres besoins avant de remplir ceux des autres. Et n'oublie pas, chaque non que tu poses est un oui à ta paix, à ton temps et à ta valeur.